Ce passage nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Alors, qu'est-ce que nous voulons voir en fait dans ce texte biblique? Nous voulons parler de le contexte d'un texte biblique, le contexte, c'est-à-dire comment étudier un texte biblique en comprenant le pourquoi de cet écrit, dans quelles conditions, à quelle occasion, dans quelle situation ce texte biblique a été écrit ou bien a été donné. C'est ce qu'on appelle le contexte biblique. Donc, pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des frères, des hommes de Dieu, quelquefois, quand ils prennent un texte biblique, ils commencent à donner déjà des révélations, que non, vraiment, c'était l'ombre de ceci, de cela, ainsi de suite. Or, pour mieux interpréter un texte biblique, il faut d'abord comprendre son contexte. Il faut comprendre d'abord le contexte de ce texte biblique si nous voulons vraiment interpréter un texte biblique. Donc en fait, quand nous voulons parler donc du contexte d'un texte biblique, et c'est là où nous venons de prendre donc Matthieu chapitre 7, le verset 7. Vous allez remarquer que quand quelqu'un prêche sur Matthieu chapitre 7, verset 7, quelquefois, dès que la personne finit de lire, elle commence à dire que non, la Bible, Dieu a dit demandez et voilà, vous recevrez, ainsi de suite. Or, pour expliquer ce texte, il faut comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a dit demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est ça, donc, ce que nous appelons le contexte. À quelle occasion, dans quelle situation, dans quelles conditions le Seigneur avait prononcé ces paroles. Et donc, le contexte, c'est comme une étude que vous faites sur un texte biblique pour voir pourquoi le Seigneur a dit ce texte. C'était donc à quelle occasion? Maintenant, en ce qui concerne Matthieu chapitre 7, le verset 7, avant d'y arriver donc à Matthieu chapitre 7, le verset 7, nous devons remonter à Matthieu chapitre 5, que vous allez lire. Matthieu chapitre 5, et vous allez lire le verset 1. Matthieu chapitre 5. 5, voilà, le verset 1. Et là, Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchent de lui. Amen. Amen. Et puis le verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Voilà. Donc, le chapitre 3 aussi. D'accord, on peut s'arrêter là. Donc nous voyons que dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 2, le Seigneur était d'abord avec la foule. Donc après, il s'est éloigné de la foule. Donc le Seigneur s'éloigne de la foule et on s'éloigne de la foule, il monte sur la montagne. Et quand il monte sur la montagne, ses disciples aussi se rapprochent de lui. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur, ouvrant la bouche, commença à enseigner ses disciples. Donc nous comprenons par là que pour arriver à parler de Matthieu chapitre 7, nous devons comprendre que c'était à l'occasion où le Seigneur est en train d'enseigner ses disciples. Et c'était donc sur la montagne, Jésus avec ses disciples, loin de la foule, loin des personnes de la foule. Alors le Seigneur commence à enseigner ses disciples. Et donc nous comprenons par là que Matthieu chapitre 7, 7 fait partie donc du discours, fait partie donc de l'enseignement de Jésus pendant qu'il était sur la montagne. Ouais. Donc ça nous montre pourquoi ou à quelle occasion le Seigneur Jésus prononce ces paroles. Donc nous pouvons comprendre par là que Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est un discours, c'est un enseignement que Jésus est en train de donner à ses disciples. Et on l'appelle discours parce que c'est un long enseignement. Donc, quand tu prends Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, tous ces trois chapitres constituent un discours, un long enseignement que le Seigneur est en train de donner à ses disciples en ce qui concerne le royaume des cieux, comment est-ce que nous devons vivre sur la terre, étant membre du royaume des cieux, du royaume de Dieu, et aussi quelle conduite avoir,
quelles sont les persécutions auxquelles aussi nous pouvons être confrontés. Donc, voilà un peu à quelles conditions, à quelle occasion le Seigneur Jésus est en train de parler pour en arriver sur Matthieu chapitre 7, verset 7. Donc, s'il vous arrivait par exemple de prêcher ou d'enseigner sur Matthieu chapitre 7, alors en introduction, vous pouvez faire mention de ce que nous sommes en train de dire. Vous pouvez dire que dans ce texte, bien sûr après lecture de Matthieu 7, 7, vous dites que dans ce texte, c'était donc Jésus qui était sur la montagne avec ses disciples, loin de la foule. Il leur enseigna sur les choses liées au royaume et sur la vie, les membres du royaume de Dieu. Et donc, Jésus en a donné des instructions, il a donné des ordonnances, donc, en ce qui concerne les sujets du royaume de Dieu. Donc, ça vous permet d'être rassuré que ce que vous dites, vous comprenez le texte. Avant de rentrer dans des révélations, oh non, vraiment, demandez-là, ça veut dire ceci, ou bien, voilà. Alors, le contexte est très important pour nous donner de mieux interpréter un texte biblique. Parce que si une personne ne comprend pas pourquoi, à quelle occasion, dans quelles conditions, dans quelle situation, qu'est-ce qui a occasionné qu'un texte biblique soit écrit ou dit dans ce sens-là, alors la personne pourra faire des erreurs dans l'interprétation du texte biblique. Voilà donc ce que j'ai voulu que nous puissions nous partager. Donc, il y a au moins 3 choses dans un texte biblique. 1, il faut comprendre le contexte de ce texte-là, c'est-à-dire l'ensemble des textes, l'ensemble de ce qui est dit dans ce texte, l'ensemble de ce qui entoure ce texte, les éléments, les mots, les phrases, les expressions qui vraiment sont dans ce texte-là. Et aussi, le texte biblique a aussi un langage, a aussi une nature. Il y a des textes bibliques, par exemple, où ces textes-là parlent, par exemple, d'une prophétie. Par exemple, si vous prenez Jérémie chapitre 33, verset 3, la Bible déclare « Invoque-moi, je te reprendrai, je t'annoncerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ça, c'est un texte biblique aussi, mais c'est une prophétie. Donc, avant d'en parler, tu rappelles que c'est une prophétie de Jérémie à l'endroit d'Israël, qui était en train de traverser, qui va traverser 70 ans de captivité. Et donc Dieu, pour rassurer Israël qu'il est le Dieu qui répond à une personne qui est dans des situations difficiles, dans des vallées, ainsi de suite, alors il faut l'invoquer, ainsi de suite. Donc nous voyons que chaque texte biblique, il faut comprendre son contexte, il faut comprendre sa nature. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est une instruction, un enseignement? Est-ce que c'est une biographie? Il y a des textes où on parle de la personne. On dit par exemple, quel exemple je peux prendre? On parle d'un personnage tout en remontant à ses parents, par exemple Bartimée, fils de Timée, ainsi de suite. Il y a des textes qui parlent de la biographie d'une personne. Ça, on verra ça peut-être prochainement, mais du moins, quand vous lisez un texte, il faut chercher à comprendre son contexte. Dans quelle situation, dans quelles conditions ou à quelle occasion, pourquoi ce texte a été dit? Pourquoi ce texte, qu'est-ce que ce texte nous dit? C'était à quelle situation, à quelle occasion où le Seigneur a écrit ce texte? Voilà donc la première des choses à faire. Et la deuxième des choses, nous verrons peut-être demain, comment expliquer maintenant le texte. Et la troisième chose que nous verrons aussi, peut-être demain ou après-demain, maintenant, comment appliquer le texte. Donc, il faut d'abord comprendre ce qui se passe, ce qui est dit dans le texte biblique, ensuite l'expliquer, et enfin, maintenant, appliquer cela. C'est-à-dire, comment est-ce que le texte, la vie de ce texte-là, nous pouvons l'appliquer aujourd'hui, nous pouvons la vivre. Voilà donc ce que je voulais qu'on puisse partager d'une manière brève sur un texte. Donc dorénavant, lorsque tu liras un texte biblique, c'est l'exercice que nous allons faire d'ailleurs, tu pourras me poser des questions. Bon, pasteur, je voulais qu'on utilise par exemple tel texte pour connaître le contexte et tout, et on va voir à travers les mots, expressions, les termes qui sont dans ce texte-là, pour comprendre le contexte dans lequel le texte biblique a été écrit ou a été dit. Voilà, donc c'est très important parce que pour interpréter un texte biblique, il faut comprendre son contexte. Voilà, sauf s'il y a une autre question ou une préoccupation, tu peux répondre. Non, je n'ai pas de question, pasteur. Voilà, que Dieu donc bénisse.